Bonjour à tous. Donc là, je vous fais une petite vidéo pour la résolution de l'exercice 5 du cas numéro 6. Alors, on a un bilan, on a des informations concernant l'affectation du bénéfice et on vous demande de faire le tableau de trésorerie en méthode indirecte. Alors, on commence en méthode indirecte. Donc, comme vous le savez, on part toujours du bénéfice. Alors là, bénéfice de l'exercice. Alors, on ne vous donne pas le compte de résultat ici, seulement le bilan. Alors, où est-ce que je trouve le bénéfice de l'exercice? Au bilan, exercice 2002, 400. On met 400. Méthode indirecte, toujours les amortissements. Alors là, la difficulté, c'est que comme vous n'avez pas de compte de résultat, il faut essayer de trouver les amortissements différemment. Alors, c'est un peu la difficulté de l'exercice. Où est-ce qu'on trouve les amortissements? On les trouve au bilan dans ACV, qui est le fonds d'amortissement. Et comment on reconstitue ça? Alors, on a les immobilisations. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un solde initial de 7500. On sait qu'on a un solde final de 7539. Pour ce qui est de l'ACV, on sait qu'on a un solde initial de 2500. Un solde final de 3050. Pour ce qui est des immobilisations, on vous dit, durant l'exercice 2002, il a été vendu un bien immobilisé acquis pour 961. Donc on l'a acheté 961 et on l'a amorti au fil des années pour 350. Et on l'a vendu 700. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la comptabilité? C'est que l'immobilisation, on l'a vendue pour 961. Donc, on a sorti 961. Amortissement dans les immobilisations, comme là vous avez un fonds d'amortissement, vous savez qu'il n'y en a pas. Et donc là, si vous faites, j'ai déjà fait le total, solde initial moins les ventes, ça fait 6539, mais j'ai un solde final de 7539. Donc là, ça ne joue pas, donc automatiquement, vous savez qu'il y a eu des achats pour 1000. Pour ce qui est du compte fonds d'amortissement, alors là, vous avez des amortissements, mais quand vous avez vendu, on vous dit il avait été amorti pour 350. Donc c'est la même chose que les ventes. Vous avez dû sortir 350 du fonds d'amortissement. La solde initial moins les 350, vous arrivez à 2150. Donc la même chose, ça joue pas. Vous devez arriver à un solde final de 3050. Donc automatiquement, vous avez des amortissements pour 900. En ce qui concerne l'immobilisation, vous voyez la valeur comptable de cette immobilisation vendue, elle est de 611, mais vous l'avez vendue pour 700. Alors, ce qui veut dire que vous avez réalisé
si vous voulez, un produit exceptionnel de 89. Alors ça c'est important parce que comme les amortissements, c'est ce qu'on appelle un produit non monétaire de 89 et vous en aurez besoin pour le tableau de trésorerie. Alors si on va maintenant on retourne dans notre tableau de trésorerie, amortissement, on le connaît maintenant, il est de 900. Donc amortissement plus 900. Je dois rajouter, comme on l'a vu tout à l'heure, mon produit sur la vente de l'immobilisation. Alors, c'est un produit. En flux indirect, je rajoute les charges non monétaires et je déduis les produits non monétaires. Donc, ça sera moins 89. Les 89, je rappelle, ils viennent ici. Qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit aller au bilan et on prend tous les postes du bilan. Donc, liquidité, on n'en tient pas compte puisque c'est ce qu'on recherche. Créance, ici, il y a une augmentation de 700. Augmentation, créance, c'est débiteur. Augmentation des débiteurs, d'un point de vue de la trésorerie, c'est négatif. Donc, moins 700. Travaux en cours. On a une augmentation également. Même chose, c'est négatif. 2760 moins 1960, 800, donc moins 800. Les immobilisations, on va les traiter dans l'activité d'investissement. Dette, donc là, LP, c'est les fournisseurs. On a une diminution des fournisseurs. D'un point de vue de la trésorerie, c'est négatif. 1100 à 600, moins 500. On a une augmentation de la provision pour risque. D'un point de vue de la trésorerie, c'est positif. Donc, plus 50. Exigible à long terme, on ne le traite pas dans l'activité d'exploitation, puisque c'est du long terme. On le traitera dans l'activité de financement. Donc là, c'est tout ce qu'on a pour l'activité des flux financiers d'exploitation. On peut faire le total. Moins 739. Dans l'exercice, ils le veulent ici. Donc on va le mettre ici. Moins 739. On passe à l'activité d'investissement. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a des achats pour 1000. Quand on achète, on sort de la trésorerie. Donc, moins 1000. On a la vente.
Donc la vente, on vous l'indiquait dans la donnée, on l'a vendu pour 700. C'est une entrée de trésorerie plus 700. La somme fait moins 300 et on a un free cash flow moins 1039. On passe à l'activité de financement. Alors, l'activité de financement, on retrouve les données ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans la donnée? Un nouvel emprunt de 400 a été souscrit durant l'exercice 2002. Alors, ici, j'avais 200. Si je souscris un emprunt, j'arrive à 600, mais on voit qu'il y a 500 de solde final. Donc là, il faut en déduire qu'il y a eu un remboursement de 100. Donc, activité financement, on a un nouvel emprunt pour 400. Lorsqu'on emprunte une entrée de cash, plus 400. Il y a le remboursement de l'emprunt de 100 moins 100. Financement, il faut aussi aller voir dans les fonds propres. Et là, on voit qu'il y a une variation. Le capital action est passé de 4000 à 5000. Donc, il y a une augmentation de capital. Qui dit augmentation de capital, une entrée de cash plus 1000. Et la dernière chose, on vous donne l'affectation du bénéfice de l'exercice. Dans l'activité de financement, on met toujours aussi la distribution des dividendes. Paiement des dividendes. Alors là, il faut aller le voir. Ici, c'est 201. On a sorti 201. Mais là, vous voyez, les 201, là, on a distribué aussi bien pour l'exercice 2001 que 2002, 201. Mais c'est bien, c'est 201 de l'exercice 2001 qu'on doit traiter qui ont été payés en 2002. Ces 201 de 2002 seront payés en 2003. Donc, moins 201. Donc là, on peut faire un total de l'activité de financement 1099. Et la variation des liquidités, free cash flow, plus l'activité de financement, qui fait 60. Et là, j'ai une erreur. Je vois tout de suite dans mon tableau. Je suis désolé, il y a une erreur. Voilà, c'est ici. Hein. L'augmentation de la provision risque. Vous voyez, c'est pas 50, mais c'est 40. Donc c'est bien. Moins 749. Là, c'est juste 1099. Variation des liquidités, 50. Et là, je peux contrôler mon tableau. J'avais des liquidités pour 100 qui sont passées à 150. 100, 150. Ma différence fait bel et bien plus 50. Donc ça, c'est le contrôle. Donc vous êtes sûr que vous êtes juste. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous ferai une nouvelle vidéo pour le prochain exercice.